aujourd'hui je fais une vidéo présentation. Donc ça fait 4 fois déjà que je la fais. Beaucoup de problèmes pour le montage, donc c'est pour ça, ça durait trop longtemps, un quart d'heure c'était trop longtemps. Donc je vais essayer de faire vite, je vais pas faire de montage à la fin comme prévu. Peut-être des photos, mais voilà. Donc, produit de chez Max P, le Jumbo EDC. Donc EDC qui a été fait par rapport à la demande de certains clients de chez Max P. Pour pouvoir ranger justement leur EDC. Donc voilà, en coloris noir. C'est du nylon balistique, 800 deniers, bon un petit peu moins que 1050 niveau poids et robustesse, mais vraiment du super matos, un petit peu plus léger à ce qu'on m'a dit, à ce que m'a dit Léo. D'ailleurs que je remercie parce que je l'ai harcelé de questions par rapport à plusieurs trucs sur ce sac. Donc j'ai commencé tout de suite avec la mousse à l'arrière. Donc comme je disais à Léo, parce qu'on parle beaucoup sur Facebook, si vous voulez me parler sur Facebook, je vais mettre le lien en bas. Voilà, c'est ça que je disais, que pendant le voyage, la mousse s'est fait écraser par toutes les sangles, les machins. Donc du coup la mousse s'est écrasée à certains endroits, comme vous pouvez le voir. Sinon mousse très confortable, avec cette ceinture. Voilà, avec cette ceinture qui est très pratique quand le sac est assez chargé, même pour quand vous courez ou etc. Pour le vélo, ça le colle contre vous et même ça peut enlever du poids si vous le serrez bien. Du coup plus trop de poids au niveau de la bandolière. Ensuite, en parlant de la bandolière, mousse super, rien à dire, très agréable, réglable avec un clips, un grand clips 5 cm où vous pouvez également lui rajouter la Janus. Donc la Janus, c'est une petite pochette qu'on peut rajouter ici, c'est une extension que je penserais peut-être acheter un jour. Je dis bien un jour, je suis pas sans bol de ce côté là, où je vais acheter une pochette pour mettre le portable. Non, c'est bon, je crois qu'il y avait des gens qui arrivaient, mais non. Alors du scratch, du velcro plutôt, pour mettre patch ou ce que vous voulez. Ce qui est différent de cette version, c'est ça. Oui, si je dis pas de bêtises. Oui, parce que normalement c'est du passe en mode, il me semble. Ensuite, un petit truc, petit attache qui ne bouge pas, on peut mettre un mousqueton dessus, mais voilà, c'est pas un mousqueton elle-même. Voilà, c'était très bonne bretelle. Ensuite, donc chez Max P, il y a toujours, enfin presque toujours, une pochette qui est un peu discrète pour mettre une arme d'appoint. Donc j'ai pas d'arme chez moi. Et donc dans cette pochette il y a un calepin, un kit de soins, et à la base il y a des accessoires de chez Max P, un holster ou des parties élastiques. Donc c'est des accessoires qu'on peut coller sur la partie velcro à l'intérieur. J'adore cette poche, franchement. Sur le dessus une poche idéale pour mettre un boîtier de lunettes. Normalement j'y mets mon portable, mais là il n'y a rien. J'espère que vous voyez bien parce que c'est noir et voilà. Donc je les prends en noir moi. On avait j'avais fait un débat avec Léo, enfin un débat. Gun Spider, on avait beaucoup parlé. Parce que moi je préférais plus le noir. Déjà je porte beaucoup le noir et c'est plus discret, enfin j'aime beaucoup. Que le kaki ça va pas forcément avec tout. Donc voilà, vu que je l'ai en urbain, enfin je l'ai tout le temps quoi. Voilà, mais sinon le kaki, si j'avais tout le temps dans la nature avec, c'est sûr j'aurais pris un kaki. Hein. Mais là il me sert pour tout. Voilà, une poche sur le devant, où j'y mets le portefeuille. Accès rapide, devant, nickel. Donc du velcro, encore sur la partie avant. Donc là j'y mettrai un patch. Un moral patch c'est un drapeau de la France, et de l'autre côté je verrai. Donc c'est commandé normalement. Voilà, une petite poignée sur le dessus, ce qui change des autres Jumbo. La gourde, donc ça c'est ma Quechua hein, qui s'est pris un coup comme vous pouvez le voir. Donc Quechua, c'est vraiment pas cher, c'est du solide, pas de problème. Donc si vous voulez pas, vous pouvez resserrer à l'aide
cette petite ficelle, donc vous resserrez. Donc moi je m'en sers tout le temps parce que pour faire du vélo etc c'est vraiment pratique. Je vais essayer de me dépêcher un petit peu, on sécurise la bouteille. Hop là, je suis déjà à combien de temps là, excusez-moi. Waouh, 5 minutes, c'est déjà beaucoup. Et je vais encore mettre 3 heures pour la convertir etc. Donc voilà, ce que je parlais avec Léo, c'était ça. Mais bon, ça va peut-être s'arranger si je commence à le charger et qu'il prenne la forme. Vous voyez, dedans il n'y a pas de soufflet, donc l'eau peut passer par le dessus. En plus j'ai plus beaucoup de batterie, c'est vrai que je me dépêche. Donc l'eau peut tomber par là. Donc ça c'était le petit bémol, mais bon, si on écrase un peu, voilà, ça passe plus. Des passants molles sur une poche du côté. C'est la poche principalement où je mets mon caméscope. Très grande poche. Je sais pas si vous allez bien voir, parce qu'il commence à faire sombre. 19 h, ouais, presque 8 h. Voilà, donc très grande poche. Hop là, toute ma main rentre. Donc dedans il y a un briquet. Et voilà. Donc un briquet et un couteau suisse en bas. C'est une très très grande poche. Où on peut vraiment mettre beaucoup de trucs. Maintenant l'intérieur. Ouverture avec un clips. Réglable. Donc vous voyez, on peut facilement y caler un gilet. En dessous. On peut caler un gilet. Je l'ai fait, hein, ça marche très bien. Pas de problème. Mon petit trépied de caméra portatif que je prends pour mes expéditions. Donc un paquet de mouchoirs, un rouleau de scotch qui est dans une pochette soufflée que je vais vous faire voir. Crayon et un petit truc de colle qui me sert énormément. Ensuite de l'autre côté dans une poche pas filée mais de la même taille, des sacs isothermes. Je vous dis là il est pas rempli, enfin il est pas rempli comme quand je pars. Vous voyez, donc la poche filée, la poche normale devant, attendez j'écrase ça. Voilà, la poche normale devant et un grand compartiment au milieu. On peut vraiment mettre plein de trucs à l'intérieur. Vous voyez, il y a beaucoup de place, 6 litres il me semble. Et au fond il y a un trou pour le drainage. Quand l'eau rentre justement, bah, elle peut sortir. Ce qui est plutôt pas mal. Donc d'ici, si vous voulez pas ça, bah, on peut le resserrer à l'intérieur et le mettre dans le compartiment de la gourde. Excusez-moi. Donc je crois que j'ai fait rapide. Ah non mais j'ai pas fini, qu'est-ce que je fais là? La poche devant, donc justement de ce jumbo. La poche qui le différencie des autres. Voilà, une poche organizer. Donc voilà ce que j'ai mis. Il y a 4 élastiques pour aiguiser, la Squier PS4 Laserman, Phoenix LD12, super lampe, vraiment économique, et mon 511, couteau 511. Et en plus on peut mettre beaucoup de place. Beaucoup de place. Il y a beaucoup de place. Regardez, je peux rentrer toute ma main. C'est vraiment très grand. Je mettrai les dimensions dans la description parce que là je les connais pas. Et devant il y a encore une petite poche où j'ai mis juste du scotch enroulé, du scotch orange, très solide. Donc voilà. Donc c'était tout pour cette présentation là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est en bas que ça se passe. Je suis vraiment satisfait pour le vélo, c'est vraiment le top. Je vais mettre quelques photos en situation de port, normalement. Si j'y arrive à faire mon montage, parce que c'est vraiment galère. Et voilà, je voulais passer un message aussi par rapport à la chaîne de The Guide 73. Donc sa chaîne est fermée parce que pour erreur de sa part, involontaire, il a fermé sa chaîne. Et donc voilà, donc il y a une nouvelle chaîne, c'est Survivalist 73. Je vais la mettre en bas dans la description. Donc voilà. Donc c'était tout ce que j'avais à dire. J'espère que cette vidéo va être là. Donc là on est le 2. Le 2 septembre. J'espère qu'elle sera minimum demain. Ce serait bien qu'elle se mette demain. Voilà. Merci d'avoir regardé et à bientôt. Donc finalement, désolé. Le voici en situation de port. Dans le dos. En fait, je vais pas mettre de photos. Puis j'ai un autre truc à dire rapidement. Voilà. Très rapide pour avoir accès à tout ce matériel.
Donc ce que je voulais dire, c'est que son prix, il vaut 80 € avec 8 € de frais de port, commandé chez OPS Équipement. Donc voilà, c'est vraiment super. Je l'ai reçu en un peu moins d'une semaine, sachant que je suis dans le centre et que eux ils sont à Castres, donc en bas, loin de chez moi. Et donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci, à bientôt.